Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la mort de Sarah. Genèse 22, le verset 23 nous relate la naissance de Rebecca qui anticipe le futur mariage entre Isaac et Rebecca. Genèse chapitre 24. De la même manière, l'annonce de la mort et l'ensevelissement de l'épouse d'Abraham, Sarah, dans Genèse chapitre 23, anticipe son futur mariage avec Kétura. Genèse 25, les versets 1 à 4. Lisons Genèse 23. Quelle fonction l'histoire de la mort et de l'ensevelissement de Sarah remplit-elle dans l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham? Genèse chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Verset 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi: Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Psochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Verset 13. Et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays: Écoute-moi, je te prie. Je te donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant: Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Verset 19. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Bien que l'on ignore ce que Sarah savait de l'incident après sa survenue, on peut en déduire qu'elle a fini par apprendre ce qui s'était passé. La mention de la mort de Sarah après l'histoire du sacrifice d'Isaac indique qu'elle a pu être affectée par cet incident qui a presque coûté la mort de son fils. En quelque sorte, Sarah était également impliquée dans l'épreuve avec son mari, tout comme elle l'était dans les voyages et les baisses de foi occasionnelles d'Abraham. Genèse 12, versets 11 à 13. Sarah n'était pas le genre de femme à se taire sur des questions qui étaient importantes ou inquiétantes. Voir Genèse 16, les versets 3 à 5, Genèse 18, le verset 15 et Genèse 21, les versets 9 et 10. Son absence et son silence et même le timing de sa mort suite à cet événement dramatique en disent plus sur sa pertinence dans les événements que sa présence physique. Le fait que le grand âge de Sarah soit mentionné, Genèse 23, le verset 1, en écho au grand âge d'Abraham, Genèse 24, le verset 1, montre son importance dans l'histoire. En réalité, Sarah est la seule femme de l'Ancien Testament dont on mentionne le nombre des années, ce qui pourrait montrer son implication dans l'histoire même après les événements. Le fait qu'il soit question de l'achat de l'endroit pour l'enterrer, sujet qui couvre la plus grande partie du chapitre, plutôt que de sa mort, souligne le lien avec la terre promise. Il est précisé que Sarah est morte dans le pays de Canaan, Genèse 23, le verset 2, dans la version d'Arby, ce qui souligne que sa mort est enracinée dans la promesse que Dieu a faite de leur donner le pays. Sarah est la première personne dans le clan d'Abraham à mourir et à être ensevelie en terre promise. Le fait qu'Abraham soit tourné vers lui-même, un étranger et un résident temporaire parmi vous, Genèse 23, le verset 4, dans la version second 21, est son argument
insistant avec les Hittites montre qu'il ne s'intéresse pas seulement à l'acquisition d'un lieu d'ensevelissement. Il voudrait principalement s'installer définitivement dans le pays. Lisons Genèse 23, verset 6. Que nous indique ce verset sur le genre de réputation qu'avait Abraham? Pourquoi cet élément est-il important pour comprendre ce pourquoi le Seigneur l'a utilisé? Genèse 23, le verset 6. « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Au revoir. » Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.